Bonjour, je suis ravi aujourd'hui d'inviter Sophie Viel, qui est présidente de Printecom, et pour cette session over the Skype, et notamment dans le cadre de l'initiative qui est lancée aux États-Unis par la célèbre ambassadrice du print, Deborah Korn, l'initiative Girl Who Print, qui vise à soutenir les entreprises, les initiatives, les projets menés par les femmes dans le monde entier, les femmes justement dans le monde des industries graphiques. Cette année, la journée Girl Who Print aura lieu le 22 octobre et Inky sera ravie de soutenir cet événement. Allez, eh bien, on commence et pour ce qui est de la France, je suis ravi, je vous demande d'écouter et de vous présenter Sophie Viel. Sophie, on se connaît un tout petit peu, donc on se tutoie. Quelques mots sur toi, ton Oui, parcours et Printecom. alors mon parcours, euh, bonjour Yves. J'ai fait une école de commerce internationale avec spécialisation marketing et publicité. Et suite à ça, j'ai été embauchée par mon professeur de publicité à l'époque, qui créait une agence de communication. Donc j'ai tout de suite été dans le bain après mes études en tant que conseiller en communication auprès d'entreprises pour créer leur charte graphique, acheter les médias et hors médias. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans à peu près. Et puis, je suis passée de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, puisque j'ai été embauchée par un imprimeur en tant que chargée marketing et communication. Poste passionnant, surtout dans le domaine des arts graphiques. C'était très, très enrichissant. Et puis, j'ai fait différents postes au fil de ma carrière pour, au final, atterrir chez un imprimeur du Nord qui faisait beaucoup de croissance à l'externe et qui avait acheté à l'époque une petite structure qui faisait de l'objet publicitaire. Donc, il voulait élargir sa gamme de produits à proposer aux clients en plus du prix. Et donc, il m'a demandé de m'occuper de cette petite structure et de la faire croître et enrichir sa gamme de produits. Donc, pour, nous avons été amenés à proposer de la PLV, de la signalétique, donc tout ce qu'on faisait pas en interne chez cet imprimeur du Nord. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était extrêmement formateur. Et puis, en termes d'acquis de technique, chaque domaine d'art graphique a son vocabulaire, ses techniques d'impression. Donc, c'était extrêmement formateur. Et c'est vrai que j'arrivais à une époque, je dirais, à un tournant de ma carrière où soit je commençais la quarantaine passée, je continuais ma carrière dans le Nord, soit je remettais presque tout en question et me lançais dans l'entrepreneuriat en Normandie. Donc, il s'avère que effectivement, à l'époque, après 22 ans presque passés en tant que salarié, le choix de se lancer dans la création d'entreprise était un peu compliqué au départ. Mais en fait, Et tu as franchi le c'est pas. mon frère qui m'a... Pardon? Et tu as franchi le Pardon? pas. Et tu as franchi le pas. Oui, oui. Alors, ça s'est fait assez vite, en fait. C'est assez surprenant parce que, au départ, si tu veux, je cherchais un poste aussi enrichissant que le mien en Normandie. Euh, mais je trouvais pas quelque chose qui utilise toutes les casquettes professionnelles que j'avais pu acquérir au cours de ces plus de 20 ans de carrière. Du coup, c'est mon frère qui m'a dit, bah, tu as toujours eu envie de créer ton entreprise, pourquoi tu te lances pas? J'ai dit oui, tu penses, effectivement, pourquoi pas. Donc j'ai rédigé un business plan, je l'ai présenté à la Chambre de commerce et d'industrie en Normandie, dans la Manche. Ils m'ont dit, OK, on vous donne un prêt d'honneur. La banque m'a suivi, le fonds de prêt de garantie à l'initiative des femmes
également m'a cautionné. Tous les feux étaient au vert, donc je me suis lancée et j'ai créé Printecom il y a 5 ans maintenant. Donc c'est Une une belle belle. histoire. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est ma mère qui me disait il y a pas très longtemps que j'avais deux jeux quand j'étais petite. Je jouais à Wonder Woman et à la chef d'entreprise. Donc, Donc, je ne tu vais étais pas la pousser, prédestiné. mais Tu étais donc, bon, je suis pas prédestiné. devenue Wonder Woman, mais je suis devenue chef Chef d'entreprise d'entreprise. et aujourd'hui, c'est comme une évidence. Bravo. Ça fait Alors, partie de moi. alors justement, quelques mots sur Printecom, cette belle entreprise. Quelle est son Printecom activité? aujourd'hui, c'est proposer aux entreprises tous les supports de communication qui puissent exister et dont elles ont besoin au cours de leur vie. C'est-à-dire, elles vont participer à un salon, bah, c'est leur donner la possibilité d'acquérir un stand, du mobilier pour aménager le stand, des tours de cou, des invitations à envoyer pour faire venir leurs clients sur le stand, etc. Mais c'est aussi l'objet publicitaire pour la fin d'année, c'est de la signalétique, des panneaux de signalisation, des choses comme ça pour, euh, pour aménager leurs extérieurs. Donc l'idée, c'est de mettre au service des entreprises les savoir-faire de quelques fabricants triés sur le volet depuis quelques D'accord. années maintenant. Que tu as pu Je identifier. les ai sélectionnés, oui, pour leur sérieux, pour la qualité de leurs produits, pour le respect des délais aussi, parce que c'est très très important, et puis pour leur excellent rapport qualité-prix. Et chez Printecom, une entreprise peut trouver tout ce dont elle a besoin pour communiquer. Alors justement, C'est l'objectif. tes clients, ce sont surtout des grands comptes. Quel est le profil de tes clients? Ah, ils sont Surtout. très variés, en fait. Ça va de tout secteur d'activité, de l'agroalimentaire jusqu'à l'industrie, la métallurgie, par exemple, et de l'artisan jusqu'à la multinationale. D'accord. Donc, c'est très, très varié. L'intérêt, c'est un gain de temps pour eux et la mutualisation de leurs achats, puisque en un seul interlocuteur ou interlocutrice, en l'occurrence, ils peuvent mutualiser leurs achats. Ils savent que le rapport qualité-prix est optimum. Et puis, ils n'ont pas besoin de consulter Paul pour la signalétique, Jacques pour le stand et Sophie pour les objets publicitaires. Ils savent qu'ils peuvent tout me demander. C'est le but. Et sur le plan géographique, ils sont surtout implantés au nord de la France ou sur la France entière? Alors, jusqu'à maintenant, Printecom avait une zone qui allait de Rennes à Paris, D'accord. donc Grand Ouest, on va dire. Euh, et puis, chose qui a tendance à évoluer aujourd'hui grâce à la plateforme. Alors justement, c'est une belle transition. Merci Sophie. Donc je vois hein, aujourd'hui Printecom lance une plateforme, mais avant de la décrire, donc peux-tu nous raconter la genèse de ce projet, hein? À quel marché elle s'adresse et comment as-tu été accompagné justement pour mettre en place cette plateforme? Alors, en fait, la plateforme printecom.fr est issue d'une réflexion de me dire deux choses. Je voulais continuer à développer mon chiffre d'affaires puisque j'arrivais à une certaine limite en termes géographiques euh, et puis en termes physiques, puisque jusqu'à maintenant j'avais un site qui était vitrine, uniquement vitrine, donc on pouvait voir un certain nombre de produits, mais il y avait une nécessité de se déplacer ou d'envoyer des devis.
donc un investissement de temps qui était assez conséquent. Et comme je voulais effectivement développer et continuer à développer la gamme de produits et la particularité de l'offre Printecom et le chiffre d'affaires, euh, il est venu l'idée tout simplement de mettre en place un site marchand. Donc avec la solution que j'ai trouvée la plus pertinente, c'était PrestaShop. Donc ça me permet aujourd'hui d'avoir la possibilité d'offrir plus de 3000 références produits, support de communication aux entreprises et elles peuvent commander en ligne sans aucun souci, même télécharger leurs fichiers et commander en ligne. Donc ça me permet aujourd'hui d'avoir une visibilité sur la France entière et puis de gagner du temps pour les clients comme pour moi pour gérer toutes ces commandes. Surtout de plus en plus, hein, ça devient notamment avec la crise actuelle, hein, la crise sanitaire, où le fait de dématérialiser, de pouvoir commander directement en ligne, on l'a vu, hein, les commandes par e-commerce ont explosé, et également dans nos métiers. Bien justement, on va regarder ensemble ta très belle plateforme Printecom qui est vraiment unique, et on va essayer de comprendre un peu mieux. C'est pour ça que je suis ravi de vous partager justement mon écran. Sophie, j'espère que tu vois bien oui. Ta plateforme. Donc, je pense que notre audience également. Alors, là où je suis sur la page d'accueil. Vous êtes donc là sur la page d'accueil, hein, que je comprends bien. Et ce qui est et ce qui m'intéresse beaucoup, je suis à présent très intéressé par les 4 univers que tu as créés: Printdeco, Printé-Déco, Printé-Green, Printé-Brand et Printé-Protect. Mais on va y aller étape par étape, Sophie. Printé-Brand, que peux-tu me dire sur cet univers de Printé-Brand? Printbrand, c'est la genèse de Printecom en fait. Hein. C'est les pôles support de communication qui répondent à 90% des demandes des clients aujourd'hui en termes de notoriété de la marque. Voilà. Donc on a la signalétique. Tout ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, la participation au salon et événements, la papeterie et les impressions, donc tout le print. Alors, le print, mais le print courant, je dirais. Et, là, l'essentiel, c'est de répondre à une complémentarité de l'offre globale. Et tout ce qui est cadeau d'affaires et goodies, donc là, l'étendue aujourd'hui est assez conséquente et par rapport à l'actualité, j'ai voulu mettre le focus sur les cadeaux d'affaires de fin d'année. Alors, je parce le mets. Aujourd'hui, il est temps de remercier ses clients pour leur fidélité, surtout en des temps un peu tumultueux comme on peut avoir aujourd'hui. J'en parlais encore avec un client l'autre jour qui me disait moi je tiens à faire des cadeaux de fin d'année parce que comme on va être peu à en faire, c'est mes cadeaux qui marqueront la différence par rapport à mes clients parce que il est important aussi de montrer que on est toujours là et qu'on remercie nos clients et que c'est grâce à eux. Avec donc voilà, c'est une liste de cadeaux qui est assez impressionnante. Voilà, c'est une sélection de cadeaux d'affaires personnalisables, bien entendu, pour tous les budgets et qui sont donc possibles avec la possibilité de personnaliser avec le logo de l'entreprise. Et on va passer. Donc ça, c'est pour. Ça, c'était pour Printbrand. Hein. Donc maintenant, celui que j'aime beaucoup parce que c'est très d'actualité avec ces demandes d'éco-responsabilité et développement durable, Printé-Green. Donc je vais d'abord éclairer l'onglet. Printé-Green, Sophie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette belle univers?
Alors ça, un univers qui est issu complètement de ma personnalité, donc dans le développement durable. Ce n'est pas qu'une tendance ou qu'un phénomène de mode en ce qui me concerne, mais une véritable démarche personnelle. Et j'ai constaté et je constate encore l'engouement des clients pour tout ce qui est objet publicitaire écologique, bien entendu, les textiles bio. Donc j'ai voulu faire cet univers justement tout autour du développement durable et de l'écologie. Du coup, j'y ai inclus toute la communication végétale, puisque encore mal connue, aujourd'hui on peut communiquer avec des plantes, avec des graines, C'est avec du papier ensemencé. C'est l'occasion, on verra plus tard, de faire des cartes de vœux personnalisées, excellent, excellent. assez originales. Oui, Et puis, j'y ai inclus un petit clin d'œil, enfin même un gros clin d'œil et un coup de chapeau à tout ce qui est fait Made in France en communication et en support de communication. ça Donc, c'est très bien. euh, Avec, donc, je vois, en produit phare, pardon, justement, je mets en avant ce en produit produit, phare, les cartes de 4 pages oui, bah, à planter, j'ai imprimées en recto verso. justement, puisqu'on est effectivement dans les cartes de vœux et cadeaux de fin d'année, bon, il me paraissait un peu original de vous proposer la carte de vœux en papier ensemencé, qui est assez ludique, qui est assez poétique aussi, et puis bah, de pouvoir imprimer son message de remerciement et de bons vœux sur un papier qui sera ensuite planté, arrosé et qui deviendra des fleurs. Je trouve ça une belle image pour la Bravo. Ah oui, communication. très très belle Ouais, image. Ça ça fait c'est du bien, un peu de oui, ça douceur. fait beaucoup. Oh, j'aime beaucoup cet univers. Mais l'autre également, celui qu'on va passer maintenant à Print Déco, si c'est un univers et une approche, la décoration qui me passionne. Sophie, Printé Déco, quelques mots dessus, sur la Alors, décoration Printed personnalisée. Decos, là, je peux être fière de proposer et d'être, je pense, aujourd'hui unique en France, de proposer tout ce qui est objet de déco, tapis promotionnel et mobilier personnalisé avec le logo des entreprises en un seul site. Donc, que vous ayez besoin pour un magasin d'un tapis de bienvenue à usage intensif, pas de souci. Vous trouverez facilement sur Internet euh, un fabricant qui sera spécialisé dans ce domaine. Mais l'intérêt de cet univers, c'est de proposer tous les supports de communication nouveaux aujourd'hui en termes de décoration d'entreprise. Et c'est ça l'intérêt, c'est que et on a des produits phares qui cartonnent aujourd'hui, euh, comme Voilà, je le mets en avant tout de suite. Le kit mange debout avec ses tabourets qui sont, vous voyez, pour 269 € hors taxe, vous avez un manche debout avec votre logo, les tabourets qui sont entièrement personnalisés aussi, et ça pour aménager un stand, pour aménager un espace d'accueil, un espace détente dans une entreprise. Ce sont des outils, des nouveaux outils de communication qui cartonnent aujourd'hui et qui vous démarquent à 100% de la concurrence. Et là, on est vraiment dans la Donc ça, c'est... personnalisation, vraiment dans la personnalisation de masse, hein, lorsque également donc le fait de pouvoir personnaliser des supports qu'on connaît bien comme le papier, on voit apparaître du rhodoïde, mais de plus en plus, hein, également sur du mobilier, que ce soit du mobilier pour des salons, mais également du mobilier, j'ai vu sur ton site, pour des bureaux.
C'est passionnant. On est, à mon avis, tout à fait en phase avec ce qui est en train de se développer auprès des clients. Et ça marche très, très fort. Celui-ci fonctionne très et bien. là, ça s'adresse en plus pour des budgets qui sont très, très abordables. Donc ça, c'est le kit pause café, mais vous avez les canapés. Alors, ça peut être du tissu, ça peut être du, du gonflable, du simili-cuir, des mobiliers en carton maintenant. Donc, on a une large gamme de mobilier personnalisable pour les entreprises et ça, je sais que c'est tu très apportes, émergent et même très avec cette original. plateforme, je sais que tu apportes tout le conseil, hein, justement, parce que pour ces nouvelles Absolument. approches, hein, tu as à la fois, évidemment, cette prestation de produits, mais tout le conseil que tu apportes aux clients sur la personnalisation de ces différents produits. Je viens à un tout dernier que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais je pense qu'il est le fait de l'actualité, Print Protect. Sophie, Oui. c'est l'actualité Oui, alors, difficile, hein, voilà, hein, qui a fait, mais oui, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les entreprises, les petites, en l'occurrence les petites entreprises, comme la tienne, sont très agiles et permettent justement de très rapidement pouvoir répondre aux besoins de leurs clients. Bravo, j'ai été très impressionné par ton agilité et comment tu as pu mettre en ligne des produits très demandés aujourd'hui. Sophie, quelques mots sur ces produits. oui, alors comme tu le disais, hein, Yves, c'est issu de malheureusement l'actualité, euh, mais il a fallu proposer et accompagner aussi les clients dans toute cette démarche de protection. Alors, on avait déjà une notion de sécurité au travail avec des trousses, des objets premiers secours, des articles réfléchissants comme les gilets on voit à l'écran, mais euh, suite à ces histoires de Covid, il fallait bien aussi proposer et être aux côtés de nos clients pour tout ce qui est protection, gestes barrières. Alors aussi bien en termes d'outils informatifs, hein, l'affichage, et ça vous les trouverez sur le site aussi, mais l'affichage spécifique pour le port du masque ou des choses comme ça, mais aussi le masque 30 lavages personnalisé en quadrille qu'on voit à l'écran, justement, qui est un outil de plus de communication, il faut le voir comme ça aujourd'hui. La demande est croissante euh, parce que les masques jetables, aussi pertinents soient-ils, restent des masques jetables, tandis que là, on est sur toujours une dimension presque écologique. Et puis, c'est un nouveau vecteur de communication Oui, qui colle parfaitement à l'actualité. oui, Et oui. aujourd'hui, ça commence à passer dans les mœurs et les entreprises se dotent de ce type de masque. Moi-même, j'en ai fait pour l'entreprise pour offrir à mes clients avec le logo Printecom. Et Et, c'est de mieux en mieux perçu. oui. Et, et aujourd'hui, il faut le prendre comme tel. C'est un outil de com à part entière et qui risque de rester un petit peu longtemps, je Oui, pense. quelques mois et avec aussi je Mm. vois bien tout le respect des exigences de la norme AFNOR, hein, euh, pour Ah répondre oui. justement aux, aux contraintes sanitaires. Donc ça, c'est bravo. Mm. Sophie, donc 4 univers, donc Oui. c'est ce que j'aime là, c'est vraiment de nous faciliter la tâche, de nous orienter et j'aime beaucoup lorsque j'analyse des sites. Alors le tien, on peut même, c'est plus large que du web to print, hein, c'est un peu un site unique que j'ai pas vu encore beaucoup ailleurs, hein, qui répond pleinement en tout cas aux nouvelles tendances qui est en train de se passer.
Comment t'es venue l'idée de créer justement ces univers, ces 4 univers? Jusqu'à maintenant, quand je présentais l'entreprise, il était compliqué pour moi de montrer l'étendue des produits que je pouvais proposer. Et j'ai fait appel à un cabinet marketing qui m'a aidé à positionner sous des univers et organiser les gammes de produits que j'avais. C'est très Donc, agréable. c'est grâce à ce cabinet Oui, qui m'a permis d'avoir un œil extérieur. Et ça, c'était important quand on est, en tant que chef d'entreprise, un peu, pardonnez-moi l'expression, mais la tête dans le guidon, on a du mal à prendre du recul par rapport à l'offre. Et c'est vrai que j'avais parfois des réflexions de clients qui me disaient, mais ça, tu fais aussi bah, oui, je fais, bien entendu. Et voilà, c'est ça qui m'a interpellée et qui m'a fait me dire, il faut que j'organise ça plus facilement, c'est que c'est- les clients c'est- puissent trouver plus facilement les oui. produits. C'est très pertinent parce que c'est justement dans les autres titres de célèbres marques qui sont aussi très bien, mais un défaut sur lequel je sais que ces sociétés importantes y travaillent, c'est que leur catalogue quelquefois devient tellement important à un moment donné qu'on a du mal Mm. après à pouvoir s'y retrouver. Et le fait d'avoir décomposé ton offre par 4 univers, et peut-être demain 5, en Mm. fonction de l'actualité et des besoins des clients. Je trouve ça très pertinent. Alors justement, ma dernière question, Sophie, ça va être comment vois-tu évoluer Printecom et cette très belle plateforme dans les prochaines années? Eh ben, j'ai plein de projets. J'ai plein de J'imagine, une fois que c'est projets. lancé. Je voudrais, pardon, je voudrais étoffer la gamme, puisque, et donc là, j'en profite pour passer un appel à ceux aux fabricants qui nous regardent et qui vont se reconnaître dans les positionnements de Printecom et puis dans les valeurs de l'entreprise pour me proposer des produits que je pourrais intégrer à la plateforme pour compléter la gamme. À ce propos, il y a quelques jours, j'ai été contactée par un fabricant de tapis belge euh, qui m'a trouvé sur le web et qui me propose, et je vais l'intégrer, des tapis euh, faits à base de bouteilles recyclées, bouteilles de Ah, plastique recyclées, et il les fabrique en moins de 24 heures. Donc, bravo. c'est typiquement le type de produit que j'ai envie d'intégrer à la boutique. Donc, ça, c'est une première brique à l'édifice de la plateforme, c'est de compléter cette gamme. Et j'ai envie aussi que la plateforme devienne encore plus fluide, que le client, quand il se connecte ou quand il regarde un produit, il puisse savoir si le produit est tout de suite en stock ou si en quantité suffisante, j'entends, ou si il faut qu'on fasse une fabrication spéciale. J'aimerais qu'ils puissent peut-être personnaliser directement sur le produit en ligne. Euh, il faut que ça évolue. De toute façon, maintenant que la boutique et la plateforme est opérationnelle, il faut continuer à avancer. Et Donc, après, moi, je suis ouverte à toute suggestion que tout le la monde trouvera structure, pertinente. Au contraire, moi, les fondements sont très. il y a des êtres humains derrière cette plateforme. C'est pas une boutique web, ce sont des êtres humains et on est là pour avancer, pour progresser. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est bon à prendre, je prends avec grand Toutes les bonnes plaisir idées, et justement, toutes les bonnes idées, oui, te seront envoyées. absolument. Sophie, j'ai été très fier vraiment de pouvoir t'interviewer, de pouvoir présenter avec toi à la fois Printecom et ton actualité, le lancement de cette très belle plateforme qui est très bien structurée à mon avis.
Et justement, dans cette initiative de Girl Who Print, eh bien, je suis sûr également que mes collègues des différents pays étrangers vont être ravis également de pouvoir réagir et te féliciter. Féliciter Printecom et te féliciter toi aussi, Sophie, pour tout ce travail déjà mis en ligne. Moi, je suis très impressionné. Merci beaucoup, Sophie. Voilà, merci. Ah, j'ai encore un petit mot. Allez, Je peux? bien sûr. Puisqu'on parle de l'international, il y a quelque chose qui me tiendra beaucoup à cœur aussi dans les années à venir, c'est d'ouvrir la boutique à l'international. Aujourd'hui, je suis franco-française, mais j'espère un jour pouvoir exporter notamment le Made in France à l'international. Le message est Donc, ça bien fait partie passé. des C'est un beau projets aussi. message. C'est un beau message. Le message est bien passé. En tout cas, on te suivra, Sophie, et l'évolution également de ta plateforme. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt.